Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les chrétiens du monde avaient les yeux tournés vers le Vatican ce dimanche à l'occasion de la cérémonie de canonisation de Jean-Paul II et Jean XXIII en présence de 800 000 fidèles. L'Holocauste, le crime le plus odieux de l'ère moderne, une déclaration du président palestinien Mahmoud Abbas en ce jour de commémoration du génocide juif. Cela faisait 50 ans qu'un président américain n'avait pas foulé le sol malaisien. Barack Obama est à Kuala Lumpur ce dimanche où il a rencontré le Premier ministre Najib Razak. Et Chung Hong-won jette l'éponge. Le Premier ministre sud-coréen a été vivement critiqué pour sa gestion de la crise du naufrage du Ferry Seoul. C'est l'événement du jour, ça se passait au Vatican ce matin, la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. Pour cette cérémonie, le pape François était accompagné de son prédécesseur Benoît XVI, sorti de sa retraite vaticane. Les deux papes étaient assistés de 150 cardinaux et 1000 évêques. Conformément au rituel, à 3 reprises, le préfet de la congrégation pour la cause des saints, le cardinal Angelo Amato, s'est adressé au pape lui demandant que les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II soient canonisés. Le pape François a répondu avec la formule consacrée, salué ensuite par l'ovation de la foule et le carillon des cloches, puis s'est donc élevé au-dessus des colonnes et de l'acropole de la basilique Saint-Pierre, le chant Veni Creator implorant l'Esprit Saint. Les deux désormais bienheureux, Jean-Paul II et Jean XXIII, sont entrés dans la famille des saints. Après le rituel proprement dit, le pape François a rappelé que ces deux grandes figures de l'Église avaient traversé les heures les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. Ils ont été des prêtres, des évêques, des papes du XXe siècle. Ils ont connu les tragédies, mais n'en ont pas été écrasés. En eux, Dieu était plus fort, a déclaré le pape. Une façon de rappeler les deux totalitarismes du siècle dernier, le nazisme et le communisme, qui explique l'action de Jean-Paul II en faveur de la paix et de la liberté et de la main tendue aux autres religions, principalement avec le monde juif. Jean XXIII fut, lui, le pape de la guerre froide et de la menace nucléaire, mais il restera le pape de Vatican II, de l'ouverture de l'Église au monde, une intuition pour François, inspirée par le Saint-Esprit pour redonner à l'Église son visage d'origine. Place Saint-Pierre à Rome, c'est aussi Vatican II que le pape François a canonisé. Outre les 93 délégations officielles, nombreux sont les touristes et pèlerins qui se pressaient dès le petit matin au Vatican. 800 000 fidèles, selon le Vatican, ont assisté à la cérémonie. Une marée humaine s'étirait des berges du Tibre au Vatican, rapportait donc bien évidemment l'ensemble des journalistes présents sur place. Une foule rappelant la gaieté des Journées mondiales de la jeunesse avec des groupes de jeunes, tapis de sol, roulés en haut du sac à dos après une nuit passée à la Belle Étoile ou dans une église, des pèlerins plus âgés aussi, notamment ceux venus de Pologne. La Pologne qui a affrété des trains spéciaux et des centaines de cars. Ces pèlerins-là sont donc venus honorer la mémoire d'un pape qui a aidé le pays à se libérer du communisme. Avec nous en ligne, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Hédé. Bonsoir. Alors, que retenez-vous justement de ces cérémonies ce matin au Vatican ? Bien entendu, c'est un événement historique. Tout a été dit. Si je dois faire quelques remarques, elles ne vont pas ressembler à ce que vous avez déjà entendu. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux papes vivants qui honorent et qui canonisent deux papes dont l'un a été un pape de grande réforme, mais aussi un pape de gauche, ce qui était le cas de Jean XXIII, et un pape conservateur, mais très puissant sur le plan du changement politique et géostratégique pour le monde libre, que fut Jean-Paul II. C'est les papes de la télévision aussi. C'est avec ces deux papes canonisés que la télévision a commencé à être le moyen de communication avec le peuple chrétien et le monde. La deuxième question que je me pose, c'est dans quelle mesure ce qu'a commencé Jean-Paul II
peut conduire avec son successeur à un véritable effort œcuménique, notamment avec le monde musulman. Car, du point de vue historique, l'islam est né dans Byzance, l'empire chrétien romain de Byzance. Et l'islam appartient au même Dieu que le Dieu des catholiques, des protestants, et des grecs orthodoxes et de toutes les communautés chrétiennes du monde. C'est dans ce cadre-là que l'action des papes qui ont précédé sur le plan œcuménique doit être poursuivie, car le grand défi sur le plan de la paix mondiale et de la paix dans notre région est justement l'intégration culturelle des religions du Dieu d'Abraham. Monsieur Hédé, comment comprenez-vous les réserves émises par certains éditorialistes à l'international, notamment sur la canonisation de Jean XXIII, une canonisation pour le moins, en tout cas, controversée selon ces éditorialistes? C'est pourquoi moi je pense que c'est une canonisation plutôt politique. Il fallait satisfaire le mouvement de libération dans l'Église qui a popularisé et qui a à un certain moment marxisé l'Église, et Jean XXIII appartient à cette école de pensée. Et on l'a vu très clairement, les médias de gauche américains et européens ils disent tout ce qu'ils peuvent dire de bon de Jean XXIII, et ils posent la question des problèmes de Jean-Paul II. D'abord, ils considèrent comme problème qu'il a participé à la chute de l'Union soviétique et à la libération de la chute du mur de Berlin, la libération d'un tiers de l'humanité. Et il lui reproche de ne pas avoir été suffisamment dur dans les questions des abus sexuels dans l'Église. En réalité, Jean XXIII, la question n'était même pas posée de son temps. Donc l'Église aussi, elle a son histoire où les mœurs évoluent, et sur le plan culturel, ce que peut faire aujourd'hui le pape du XXIe siècle ne pouvait pas le faire que progressivement ses prédécesseurs. Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, merci pour votre intervention dans ce journal. L'éducation et la culture selon Jean-Paul II, un reportage qui met en miroir les différents aspects de la vie du pape polonais et son implication en faveur de la culture et de l'éducation. En 1980, à la tribune de l'UNESCO, Jean-Paul II prononce un discours mémorable sur la culture et l'éducation. Ce pape admiré, pasteur de l'Église universelle, est une personnalité interculturelle. Polonais de père autrichien, il consacre sa thèse en latin à un saint espagnol sous la direction d'un maître français. 30 ans après, des personnalités variées reviennent sur cet héritage et tentent de montrer l'actualité de sa pensée. Monseigneur Follo, l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO, pointe le sens profond de ce discours et l'attention que Jean-Paul II portait à l'éducation. Quand il était à Paris à l'UNESCO, il disait après, quand il a parlé dans son livre, « J'ai pas voulu donner une leçon sur la culture. J'ai voulu donner un témoignage en disant que l'éducation, ce n'est pas seulement un droit, c'est une chose incontournable parce que l'homme est homme grâce à la culture. Donc, pas la fonction instrumentale de l'éducation. C'est pas seulement un moyen l'éducation, c'est un but. Pour Fabrice Adjadj, à travers un mot aussi utilisé et usé que culture, Jean-Paul II cherchait surtout à développer une autre idée de l'homme. D'une part, il a essayé de montrer que la culture se fondait non pas dans un avoir, dans quelque chose qui est patrimonial, dans la conservation des musées, etc., mais vraiment dans l'homme et dans le développement de l'homme. Ce n'est pas une question d'avoir, c'est une question d'être. Et bien là, il y a toujours cette pensée qui pense à partir de l'homme, qui est une pensée profondément humaniste, mais contre... Vous voyez, un humanisme qui serait anthropocentrique, où l'homme serait dans un culte de lui-même, qui montre justement que la grandeur de l'homme, c'est de s'ouvrir à une altérité radicale, à une transcendance, et que l'être de l'homme, finalement, est un être de communion, c'est-à-dire un être qui est fait pour s'ouvrir au mystère de l'autre. Alors aujourd'hui, c'est intéressant de reprendre l'héritage de Jean-Paul II sur la dignité de la femme dans un contexte extrêmement perturbé.
Jean-Paul II n'a jamais pu confesser la dignité de la femme indépendamment de celle de l'homme. Et il l'a toujours confessé en revenant à une théologie de la création qui voit à la fois l'unité, on va dire, de l'humain et en même temps qu'elle est toujours duel. Je crois que nous pouvons ensuite retrouver cette source que nous ne sommes pas là pour être en conflit, les hommes contre les femmes contre les hommes, mais que nous sommes appelés à une vie qui est celle du Christ. Nous construisons aussi le corps du Christ en Église, nous en sommes des membres fragiles, mais c'est notre vocation. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le président palestinien a qualifié ce dimanche le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale de crime le plus odieux de l'ère moderne. Il s'agit de la condamnation la plus forte à ce jour de l'Holocauste par le président palestinien, à qui il a été reproché dans le passé d'avoir émis des doutes sur l'ampleur du massacre des Juifs. Mahmoud Abbas a également exprimé sa sympathie pour les familles des victimes et pour les nombreux autres innocents tués par les nazis. C'est près de 5 millions de morts. Il a aussi appelé le gouvernement israélien à saisir l'opportunité de conclure une paix juste et globale dans la région, basée sur une solution à 2 États. Ces déclarations interviennent au lendemain d'un long discours prononcé par le président palestinien pour rassurer ses interlocuteurs. Mais Israël digère mal le rapprochement entre l'OLP et le Hamas, qui fera bientôt partie du nouveau gouvernement palestinien. La réunion des dirigeants palestiniens se termine ce dimanche à Ramallah. Le Conseil des ministres israéliens, réuni ce matin à Jérusalem, n'a pas pris de décision opérationnelle. La suspension des négociations avec les Palestiniens, adoptée jeudi dernier par le cabinet restreint, reste donc en vigueur. Visite de la mosquée nationale, entretien avec le Premier ministre malaisien et séance de questions-réponses avec des jeunes à l'université Malaya. Autant de rendez-vous au programme de la seconde journée en Malaisie de Barack Obama. Cela faisait 50 ans qu'un président américain n'avait pas foulé le sol malaisien. La crise ukrainienne et les nouvelles sanctions promises par le G7 à l'encontre de la Russie se sont imposées lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur, lors de laquelle le président américain a prôné un front uni contre Moscou. À l'extérieur de l'ambassade américaine, des manifestants, eux, fustigeaient le partenariat transpacifique qu'Obama voudrait voir la Malaisie rejoindre. Le régime nord-coréen, guère avare de noms d'oiseaux pour ses ennemis, a franchi ce dimanche un nouveau degré dans l'injure verbale. Pyongyang a comparé la présidente sud-coréenne Park Geun-hye à une prostituée maligne et une fille méchante et immature. Et Barack Obama à un maquereau. Dans une diatribe particulièrement véhémente, le régime a fustigé la relation d'un maître et de sa marionnette et a agité la menace du prix élevé à payer par la dirigeante sud-coréenne. Une réaction qui intervient au lendemain d'une visite en Corée du Sud du président américain Barack Obama, qui a donc été reçu, vous le voyez, par la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Et le Premier ministre sud-coréen Chung Gong-won a offert sa démission ce dimanche matin, et ce suite aux vives critiques essuyées par le gouvernement dans la gestion de la crise du ferry Séoul, le naufrage le 16 avril de ce ferry en mer Jaune qui a fait 302 victimes, essentiellement des lycéens en voyage scolaire. 187 morts, 115 toujours portés disparus. L'enquête se poursuit. Les derniers membres survivants de l'équipage qui n'avaient pas été arrêtés ont été placés en détention. Ils sont accusés d'avoir trop tardé à ordonner l'évacuation des passagers et d'avoir été parmi les premiers à quitter le navire. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Et c'est bien sûr ces chrétiens du monde entier qui avaient les yeux tournés vers le Vatican ce dimanche à l'occasion de la cérémonie de canonisation de Jean-Paul II et Jean XXIII en présence de 800 000 fidèles, place Saint-Pierre à Rome. L'Holocauste, le crime le plus odieux de l'ère moderne, une déclaration du président palestinien Mahmoud Abbas en ce jour de commémoration du génocide juif. Cela faisait 50 ans qu'un président américain n'avait pas foulé le sol malaisien. Barack Obama est à Kuala Lumpur ce dimanche où il a rencontré le Premier ministre Najib Razak. Et Chung Gong-won jette l'éponge. Le Premier ministre sud-coréen a été vivement critiqué pour sa gestion de la crise du naufrage du ferry Séoul.
Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.